Et il y a un compte rendu du conseil municipal qui sera soumis, c'est plus simple, à votre approbation ultérieurement, parce qu'il n'est pas encore fait. Alors, je vous dois rendre compte du 21, 22, 22 du Code général des collectivités. Avez-vous des questions? Monsieur Liégeois. Oui, bonsoir. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau des décisions 27 et 34 qui ont l'air d'être semblables, qu'est-ce qui s'est passé entre ces décisions et en quoi consiste la phase 2 du plan filet à Verson? Quelles sont les échéances? Alors, le 27 a été rapporté parce qu'on a représenté en 34 avec notamment le plan vélo qui a été réajusté. C'est la seule raison, mais bien évidemment, nous avons maintenu une demande de subvention. Donc il faut lire la 27 et la 34 en combinaison. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, nous avançons bien d'ailleurs, mais je crois que Sandrine pourrait dire un mot sur le plan vélo. Ça avance. On a surtout marqué au sol beaucoup de vélos. Hein, et notamment près du collège Cocteau, les choses également se passent mieux tout en étant très vigilants bien évidemment. Autre question? J'avais une deuxième question sur la décision. C'est la décision 29. C'est sur la réalisation apicitaire pour les abeilles. La question était quel niveau de gradation a été attribué à l'hémographie? Parce qu'en fait, il y a un comité de labellisation du NAF et il y a 3 démarches, reconnues remarquables exemplaires. Je veux savoir. Alors, je parle sous le contrôle à la fois de Régis, c'est ça, et Sandrine qui me souffle, c'est le premier. Mais enfin, les abeilles sont là. Hein. Alors, le premier, c'est quoi? C'est une abeille. Pardon? C'est une abeille, c'est l'équivalent d'une abeille. C'est l'équivalent d'une abeille. Ah oui, mais c'est comme c'est au moustiquet. Alors ça, on a une étoile, 2 étoiles, c'est ça? Régis, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je veux juste dire qu'effectivement, les labellisations sont souvent sur 3 niveaux. Et là, on a le premier niveau qui est une reconnaissance déjà de ce qui existe et de ce que l'on souhaite faire pour l'avenir. Enfin, nous avons pas mal Ça ne tombe pas d'apiculteurs. que au niveau des abeilles, en fait. Hein. C'est pas que l'agriculture qui est concernée par ce label. C'est également tout ce qui est environnemental autour des insectes pollinisateurs. Que je sache, on a quand même pas mal d'apiculteurs amateurs qui ont installé des ruches. Au total, il doit en avoir 4 ou 5, j'ai l'impression. Ouais. Il y en a à côté de la passerelle qui mène dans l'île, et puis il y en a plus loin sur la Clé Verte. Autre question? Alors, attendez, qui a lu la première main? Je crois que c'est Madame Pierre-Audrin. Allez-y. Vous avez une série de questions dans les 40, 41, 42, et même après, dans les 43, avec des demandes de subventions au titre du programme de dotation soutien à l'investissement local 2022. Est-ce que vous pouvez expliquer quel type de subvention c'est, qui paye ces subventions? Alors, c'est dans le plan de relance de l'État, et effectivement, la sous-préfecture nous a invités, alors ce sont des petites sommes hein, à chaque fois, et la préfecture nous a invités de présenter ces demandes de subvention parce que c'est jamais des grandes sommes, mais sur le plan vélo, il va y avoir un apport sur le propriétaire d'adoption, d'action de compétences vélo également, bref, et donc c'est une demande à l'État. Il y en a 6 hein, au total. On a groupé. Il n'y a pas d'autres. Pardon, c'était Madame Saint-Gilles, je crois. Allez-y. Micro, pardon. Bonsoir. La 51 édition relative à la modification de la régie de recettes, est-ce que vous pouvez nous préciser? Laquelle, Madame? La 51, la dernière. Alors, c'est une décision relative à la monétisation pour les services des sports pour permettre, on a élargi effectivement la possibilité d'avoir une régie unique pour élargir et encaisser, je dirais, à chaque fois qu'il y a des participations pour des événements sportifs.
Et c'est un élargissement de la région. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, Madame Kérodrin. Une dernière, sur la numéro 33 du 17 février 2022, pour les nouveaux modes de paiement du stationnement sur place, j'aimerais savoir quels seront ces nouveaux modes de paiement. Je vous invite à payer au stationnement, ça va de soi. Et donc, il y a deux logiciels qui sont maintenant appliqués. Il y a Up & Go, que je connais un peu, et puis il y a payé par votre iPhone. Fait par iPhone, voilà. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau, oui. Par Up & Go, moi j'arrive à rentrer facilement, mais ensuite, difficile de retrouver le chemin du parking, et j'attends qu'une personne vienne m'ouvrir la porte. Bon, et peu importe. Voilà, donc c'est fait en logiciel. Je dois dire d'ailleurs que le stationnement, même chez Madame Hidalgo, permet de trouver des places parfois, parce que les gens maintenant font très attention. Pas d'autres objections ou questions? Il n'y en a pas? Bien. Alors, pardon? Non, c'est une déclaration à faire. Je peux la faire. Attendez, la déclaration à faire, vous la faites quand on passe à la parole. Je la demande du coup. Pardon? Je la demande. Voilà, très bien. Je peux donc faire ma déclaration? Oui, écoutez, allez-y. Très bien, merci. On a souhaité ouvrir ce conseil municipal avec une intervention qui est d'une particulière gravité parce qu'elle traite de l'éthique et de l'utilisation de l'argent public. Les faits que nous souhaitons dénoncer ce soir méritent de l'être une bonne fois pour toutes, pour qu'enfin ce genre de comportement cesse. En effet, cela fait maintenant plus de 2 ans que la ville de Maisons-Laffitte dépense des dizaines de milliers d'euros dans des frais d'avocats. Ces frais viennent payer de lourds honoraires d'avocats. Ces avocats sont mandatés, missionnés par le maire contre son opposition. En agissant ainsi, M. Millard souhaite nous museler politiquement, nous dégoûter tout engagement local, mais surtout nous asphyxier financièrement. En effet, quand nous nous défendons avec notre propre argent, M. Millard, lui, nous attaque avec celui des enseignants. Nous sommes face ici à plusieurs cas de harcèlement judiciaire parfaitement inadmissibles, qui ont conduit Malak Julien, deux de mes colistiers, Séverine Sterniak et Julien Blanchard, à nous rendre devant la justice à plus de 10 reprises durant l'année écoulée. J'aimerais bien avoir mon micro, s'il vous plaît. Non, mais allez-y. Oui, mais il coupé le micro. On vous entend. Non, le micro est coupé. Non, il n'est pas coupé. Ah, mais, voilà. Il est coupé Non, bien, il est coupé. mais il n'est pas coupé. Ouais, voilà, c'est très bien. Merci. Alors, tout cela a commencé au tribunal pénal. M. Millard a été lourdement condamné pour procédure abusive en première instance. Il a décidé d'alourdir la facture pour la ville et d'interjeter appel. Appel qui a eu lieu le 16 mars et qui a démontré que les propos de mes amis n'étaient pas diffamatoires. J'aimerais bien avoir un micro qui fonctionne, s'il vous plaît. C'est assez curieux, c'est la première fois que ça arrive. Et curieuse, voilà. Merci. Par ailleurs, nouvelle affaire. Madame de Balanda, si mal habilement téléguidée par M. Millard, a elle écopé d'une sanction pénale encore plus lourde. Et la justice est très claire. Mauvaise foi, intention de nuire, instrumentalisation de l'autorité judiciaire, entrave du débat démocratique au sein des instances municipales. On aurait pu penser que l'ensemble de ces affaires s'arrête là. Mais le maire a décidé d'utiliser l'argent public, et j'insiste bien ici sur le terme public, pour m'attaquer cette fois-ci devant le tribunal administratif afin qu'il me déclare démissionnaire de mon mandat. Comme un certain nombre d'entre vous, je n'ai pas tenu les bureaux de vote lors du premier et du second tour des élections régionales et départementales. Je m'en suis expliqué, mon avocat également, et évidemment, la décision de justice a dégoûté M. Millard. Mais non content de l'ordonnance rendue en première instance, M. Millard a décidé d'alourdir la facture pour les Mansoniens,
en m'attaquant cette fois-ci devant la Cour administrative d'appel de Versailles, qui a également dégoûté M. Millard. Alors, en tant que Mancelien, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'élu, nous sommes dans l'obligation de dénoncer ces faits. C'est à nous de mettre de l'ordre dans ce genre de pratique et de mettre fin à cette impunité. Alors, à partir d'aujourd'hui, la règle sera extrêmement claire. Nous demanderons systématiquement à la Chambre régionale des comptes que les élus de la majorité, et a fortiori le maire, dont les attaques auraient été jugées abusives par le tribunal, qu'ils remboursent intégralement à la ville de Maisons-Laffitte les frais de justice. Et cela vaut évidemment pour les affaires que j'ai citées, à commencer par Madame de Balanda, à qui nous demanderons de rembourser plus de 10 000 € à la collectivité, puisque c'est ce qu'a coûté le cas qui nous a opposés. Sur ce sujet, je tiens à remercier un certain nombre d'élus de la majorité, y compris des adjoints, pour leur soutien et leur pleine condamnation des agissements judiciaires qui paraissent incontrôlés du maire. Je sais qu'avec eux, nous partageons au moins le sens de l'intérêt général. Il m'a semblé, enfin, normal, puisque nous traitons du budget, que l'ensemble des contribuables manceniens soient au courant de l'utilisation qui est faite des caisses de la ville. Ça s'appelle de la démagogie et de foutage de gueule, M. Jivanovic. Parce que, et je vais vous répondre point par point, il est parfaitement inadmissible que dans votre cas, sur la dernière affaire, vous osiez vous plaindre. La Cour administrative d'appel a dit clairement dans son arrêt que vous n'aviez pas respecté vos obligations. C'est écrit noir sur blanc. Et je pourrais vous le montrer et je le présenterai au conseil municipal. Noir sur blanc, vous avez failli avec vos obligations d'être assesseur, notamment lors de ces élections. Je veux savoir pourquoi je suis le seul à avoir reçu cette information judiciaire. C'est bien curieux. Noir sur blanc, la Cour a dit que vous aviez failli à vos obligations. Si vous permettez, vous vous plaignez ensuite que vous intervenez, que je vous coupe le micro, mais la discipline dans une assemblée démocratique, c'est que lorsque vous voulez parler, vous demandez la parole. C'est la règle dans toutes les assemblées, quelles qu'elles soient. Deuxièmement, si effectivement je suis allé en appel sur votre affaire qui est scandaleuse, parce que vous en êtes sorti avec un SMS qui effectivement a été envoyé, que nous n'avons jamais reçu, et depuis lors, je me suis aperçu que j'aurais pu faire contrôler effectivement ce SMS et vous n'auriez pas là à la place où vous êtes aujourd'hui, parce que vous aviez tort. Deuxièmement, si vous permettez, calmez-vous, monsieur Jivanovic, vous avez soulevé des problèmes qui vont vous retomber dessus, et vous allez le voir. Ce sont donc des menaces, à nouveau. Monsieur Jivanovic, je sais que vous êtes de tout craint un homme de mauvaise foi, mais je le maintiens, donc ayez la gentillesse et je dirais la discipline démocratique d'écouter. Si je suis allé effectivement devant la cour d'appel, c'est tout simplement parce que le tribunal administratif de Versailles s'est trompé dans la procédure. La présidente du tribunal de Versailles m'a téléphoné elle-même pour s'excuser de ce qui s'était passé sur le plan de la procédure. C'est la raison pour laquelle l'affaire a été transmise immédiatement à la Cour administrative d'appel. La prochaine fois, et vous avez pris visiblement garde, quand il y a des élections, vous ne présentez pas des alibis foutaises et vous prenez vos responsabilités et vous venez siéger. La Cour d'appel, et je le distribuerai puisque c'est ainsi à tout le conseil municipal, a clairement déclaré que peut-être vous avez été, j'ai été, je dirais, pris de recours par un SMS que nous n'avons jamais reçu, mais elle dit très clairement que vous avez failli à vos obligations. Donc respectez vos obligations et on pourra parler après. Vous n'avez pas la parole, je n'ai pas terminé. Vous n'avez pas la parole, je n'ai pas... C'est une petite combine politique. Je suis désolé, j'ai été... Monsieur Jivanovic, apprenez à vous taire, ça vous permettra de garder, je dirais, encore un brin de dignité. Bien. Ensuite, en ce qui concerne, effectivement,
l'affaire avec Madame de Balanda. Madame de Balanda a décidé de ne pas faire appel, mais malheureusement, je dois dire que lorsque j'ai vu, parce que nous n'avions pas le verbatim du jugement, ce qui est tout à l'honneur de la justice, et que nous risquions d'être fort clos, lorsque je l'ai vu, j'ai été stupéfait. Et je peux vous dire que si j'avais vu le jugement, on aurait fait appel. Et j'en viens maintenant à Madame Géhin. Effectivement, la Cour administrative a parfaitement balayé, dans le cas de Madame Géhin, toutes les accusations publiques sur instrumentalisation de la justice, recours abusif. Ça a été balayé d'un revers de main, et clairement, la Cour a très bien dit que, effectivement, j'avais le droit de faire cet appel, et ce qui s'est passé, c'est que toutes les condamnations initiales qui avaient été à l'encontre contre moi, 4 000 € une fois, 4 000 € deux fois, ont été effacées. Alors ne réécrivez pas d'histoire, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas à votre honneur, ni à l'honneur de Madame Géhin, parce que la Cour correctionnelle a très bien dit que les propos qui étaient tenus à mon encontre, qui n'étaient peut-être pas diffamatoires,